Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer. C'est dans ce contexte que le pape est en visite en Arménie. Coincé entre les immeubles, cette minuscule église est l'un des symboles de la foi en Arménie. Chaque dimanche, il prie pour tous ceux qui ont souffert pendant les 70 ans d'occupation soviétique. 70 années au cours desquelles leur église a été en partie détruite. Elle fut ensuite transformée en étable, puis en dépôt. Sainte Katodice a même été plusieurs fois mitraillée en pleine messe. Là, vous voyez les traces de balles. Ce sont les communistes qui ont voulu torturer l'église parce qu'en 1937, les communistes russes, arméniennes et tout, ils voulaient détruire toutes les églises à Yerevan. C'est comme s'ils tuaient nos pères. On regarde, on voit, on sent comment les communistes torturaient les gens. Maltraitée par les soviétiques, entourée de pays musulmans, l'Église apostolique arménienne fait tout pour relancer la foi. Ce dimanche-là, Saint Etchemiadzin est rempli. Surnommé le Vatican des Arméniens, c'est là que siège leur pape, le Catholicos Karekin II. 90% des croyants arméniens appartiennent à son Église. Pour ce pays, toujours en conflit avec l'Azerbaïdjan musulman, la foi est plus que jamais essentielle. Ce n'est donc sûrement pas le moment de freiner le prosélytisme. Nous rénovons les églises qui ont été saccagées et nous essayons d'en construire de nouvelles. Vous savez, en Arménie, il y a des centaines de villages qui n'ont jamais eu d'église. Nous avons encore beaucoup à faire pour propager la foi. Depuis 5 ans, la plus grande cathédrale d'Arménie est en construction, 200 millions de francs financés par la diaspora. Elle sera bénie par Jean-Paul II lors de sa visite, une bénédiction pour la renaissance de la foi chrétienne, largement minoritaire en Asie centrale. Voilà.